J'espère que vous allez bien. C'est chaud ça. Il n'y a pas le réseau. Bonsoir. Vous me recevez bien, bonsoir. J'espère que vous me recevez bien là-bas. J'espère que vous allez bien. La semaine a bien commencé pour vous. Ben, on est là, on tient. C'est pas évident, on est fatigué certes, mais on tient le coup. Ben, il était important. Hein. Je ne devais pas sortir, mais voilà, c'était important qu'on sorte quand même parce que vous avez vu circuler partout dans des groupes la vidéo du professeur Baïbek ce week-end qui a été l'invité de Romaric Tandem, Temda, voilà, qui est un journaliste, où il se prononçait. Et il a parlé du cas de la basse, c'est très important. Et moi, ça me fait énormément plaisir parce que qui est le professeur Baïbek? C'est quelqu'un de très critique, un opposant camerounais, qui est de l'UPC originel et qui est très objectif dans ses analyses, sa lucidité, on le sait tranquille. C'est pas quelqu'un qui a une langue de bois ou bien qui accepte des amitiés ou bien fait plaisir aux gens. On sait la verbe qu'il porte, on sait la franchise de ce qu'il dit. Voilà, c'est quelqu'un qui est critique quand ça ne marche pas. Et ça, on doit l'accepter comme ça. Donc c'est quelqu'un que beaucoup de Camerounais écoutent et qu'on observe beaucoup et qui a quand même une certaine autorité morale sur l'opinion. Il a fait une sortie très remarquable, ça c'est bien, et moi ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui bénéficie quand même d'une certaine légitimité. Voilà, quelqu'un qui est non seulement qui est très écouté, mais en plus qui est quelqu'un qui a mené la lutte par l'époque dans l'UPC et qui a une vraie lecture de l'écosystème politique de notre pays. Donc quand il parle, c'est avec autorité. Et voilà, et on l'a beaucoup écouté dans ses sorties, évidemment. Il est souvent critique hein, envers nous, ça il faut le dire. Voilà, il est souvent critique partout, c'est pas quelqu'un qui est là pour... Quand ça ne marche pas, il le dit exactement comme il pense. Bon, nous c'est des gens que nous aimons bien écouter et regarder parce que c'est des gens qui ne font pas d'amitié, qui ne sont pas là pour masquer un clan, un groupe, qui eux pensent l'État, qui pensent la République, et ça nous intéresse. Donc il a fait une sortie un peu formidable où il a fait la sociologie de la brigade anti-Sardina. C'est très important. Parce que beaucoup tentent à insulter la brigade anti-Sardina. Beaucoup tentent à prêter, je peux aussi comprendre, hein, parce que ça a prêté en confusion, parce qu'on a eu beaucoup d'aventuriers au sein de ce mouvement. Mais le professeur Baïbek, lorsqu'il parle de la brigade anti-Sardina, il parle d'un élément qui est très important dans l'écosystème politique camerounais. Donc il ne faut pas l'ignorer. On ne va pas fermer les yeux sur la brigade anti-Sardina. On ne va pas faire comme si, on ne va pas jouer à la politique de l'Autriche. On ne va pas faire comme si ce mouvement n'existe point. Mais il restitue le combat de la brigade anti-Sardina qui est très important. Donc il fait une analyse excellente. Il fait une sociologie sur la brigade anti-Sardina. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais non, il faut qu'on parle de ça. Parce que nous n'avons cessé de parler et de manifester, mais vous allez voir des éléments dont il évoque. J'espère que je ne serai pas très long aujourd'hui, franchement, parce qu'après moi, il y a beaucoup de gens qui seront en direct. Je pense alors qu'il sera en direct après, et d'autres. J'aimerais vraiment évacuer ça vite fait. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo où il dit la basse est la branche armée du MRC malgré Maurice Kamto. Ça, c'est ce qui a été titré sur le post de Romaric Tenda. Voilà, c'est Tenda Romaric. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, hey, est-ce que... Après, bon, j'ai vu, c'était bien formulé, la branche, la basse est la branche armée du MRC, malgré, c'est très important, malgré.
Donc, sans le consentement, lorsqu'on évoque ici le malgré, ça veut dire sans le consentement de Maurice Kamto, c'est la branche armée. Même qu'on n'est pas une branche armée. Mais je peux comprendre, c'est parce qu'il veut situer la base dans un contexte historique de l'époque que ça a toujours existé des mouvements comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé de branche armée. Mais écoutons la vidéo avant de passer à l'analyse. J'ai mis en mode rotation. Ouais. Excusez. Qu'est-ce que je voulais dire? Il ne va pas nier la base. Voilà. Il nie la base, mais il faut régler le problème de la base. Il nie la base, mais on n'a pas nié le CNO. Or, quand le CNO s'est créé, c'est Nyoba Panjok, le général, un ancien de la deuxième guerre. On ne veut pas. On crée le CNO. Les premiers faits du CNO, c'est l'assassinat de deux Bassa, le docteur Malangé et le Claude Pouma, Boumaka. Donc, on va dire à Kamtouko, ce n'est pas la première fois que dans un parti politique, les gens sortent plus ou moins sympathisants, ils vont créer une branche armée. Pourquoi tu dis? Laisse ceux qui disent que c'est toi qu'ils disent. Tu n'es pas le premier. Le CNO de l'UPC qui a libéré le pays a été créé contre la vie de Oum. Mais c'est de bonne guerre que le professeur Kamto se dédouane lorsque c'est un peu excessif. Oui, mais il faut savoir que c'est comme ça. C'est comme ça. Laissez Kamto tranquille dans l'affaire là. D'accord? Mais la base est la branche armée du MRC malgré Kamto. le refus de Kamto. D'accord? Parce que le CNO fut la branche armée. Même à l'ANC, c'est Mandela qui n'est pas d'accord avec ses chefs. Ouais. Il n'y a aucune branche armée d'un parti politique qui veut changer un pays qui fut créé, c'est très difficile, qui fut créé avec l'accord du leader. C'est rare. Ok? Donc, il faut régler le problème de la base. C'est-à-dire discuter avec elle. Et on retrouve le problème de la base, c'est rapport au problème de la diaspora. Oui. Que l'on retrouve, comme Aïdjo disait, du dynamo. Que j'ai... Ok, je m'arrête d'abord là. Moi, je vais rester d'abord sur la base, je m'arrête ici. Parce que là, il va parler, il va sortir de la base pour aller dans un global. Parce que le problème que nous portons ici en tant que brigade anti-Sardina, c'est un problème global de la diaspora, qui n'est pas reconnu et c'est pour ça qu'on se bat. Mais qu'est-ce que le professeur dit? Parce qu'en fait, il y a une rhétorique qui est développée sur la toile, et même pas seulement sur la toile, sur les plateaux. On l'a vu après l'élection 2018, et même un procès, Maurice Kamto a été arrêté, et l'un des griefs, on lui disait que Maurice Kamto était responsable de l'organisation de la brigade anti-Sardina en Europe. Que c'est lui qui a demandé à la brigade d'aller manifester devant l'ambassade qu'on a saccagé, c'était sous l'ordre de Maurice Kamto. Mais malheureusement pour eux, il y a eu un procès à Paris qui a désavoué cela. Et au Cameroun, pareil, ils n'ont pas eu d'éléments, de preuves pour démontrer évidemment que Maurice Kamto était l'auteur, était le responsable, celui qui était le donneur d'ordre pour que nous allions manifester devant l'ambassade du Cameroun. Mais sur les plateaux, les propagandistes du régime en place n'ont passé leur temps à laver le cerveau de l'opinion nationale et internationale que, en fait, la brigade anti-Sardina est la résultante du MRC. Ils n'ont même pas seulement présenté comme étant la branche armée, mais qui est un regroupement ethno-fasciste. C'est très important de préciser cela. Tribaliste, regroupant les membres d'une même communauté qui ont décidé de prendre le pouvoir par les moyens les plus violents. Voilà la rhétorique qui était développée sur les plateaux pour non seulement empêcher Maurice Kamto comme le seul opposant politique aujourd'hui, qui essaie de se démarquer, qui essaie de travailler, mais de le contenir, de le circonscrire et même de dissoudre son mouvement. Et aussi d'empêcher la base de faire fédérer les Camerounais autour de ce mouvement. Or, ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, la base c'est un mouvement, c'est pour ça que vous avez vu que personne ne peut se revendiquer le leadership de la base. Parce qu'en fait c'est un c'est
ça émerveille la compréhension même de l'émergence de la basse. Ça émerveille, et c'est pour ça que personne ne fait avoir une même mise sur la basse. Bien fait. Pardon. Personne ne peut avoir une même mise. Pourquoi? La basse naît de manière spontanée. Nous l'avons toujours rappelé. Ça n'a pas été le processus ou bien la pensée ou bien l'organisation d'un individu. Parce que ceux qui le disent, il faut le dire que ce sont des imposteurs. Personne n'a pensé là-bas. C'est pour ça que aujourd'hui, le leadership de la base a été vraiment très querellé. Vous avez vécu ça à ces moments où la base, chacun se revendiquait et chacun essayait de fabriquer des éléments pour justifier qu'ils étaient responsables de la base. Non. La base, c'est un mouvement qui naît de manière spontanée. Et où ça s'organise? Moi, j'aime bien le dire sur le fait historique. En fait, le premier coup d'éclat qui donne l'existence de la base, c'est que c'est le 18 octobre 2018, après qu'on ait subi le baragouin juridique qui s'est passé à la Cour suprême, où M. Biya, au vu de la contestation des élections, vous aviez donc les magistrats qui ont décidé de reconduire Paul Biya à la tête du Cameroun, alors qu'il y avait des recours qui étaient faits pour démontrer que Biya n'avait pas gagné les élections en 2018. Et c'est une élection, c'est l'une des élections au Cameroun les plus médiatisées, vues de par le monde. Et au sorti de cette élection, on a vu ce baragouin juridique. Au sorti de ce baragouin juridique, la diaspora étant choquée, parce que ça a été toujours l'attitude du régime en place, de frauder les élections, et personne n'a pu agir. Personne n'a pu se prononcer. Et les partis politiques qui ont une incapacité à pouvoir se déployer pas parce qu'ils ne veulent pas, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est parce qu'il y a un système de répression qui est organisé pour tuer toutes les contestations au Cameroun. Or, cette frustration a énervé des Camerounais lambda. Des Camerounais lambda qui se disaient, mais c'est de trop. Toutes les élections que nous avions vécues au Cameroun ne se sont que soldées par la fraude, et on nous a imposé Paul Biya, et lorsqu'on voulait contester, nous étions battus, nous étions tabassés, nous étions enfermés. Alors, la jeunesse, parce qu'il faut le préciser aussi, ça repose beaucoup plus sur la jeunesse. Il y a donc un nouveau mouvement qui naît. Et ce jour, il y a un appel qui est lancé, où il faut manifester devant l'ambassade. Et le tout premier appel, après le baragouin juridique au Cameroun, c'est Bruxelles qui organise une manifestation, je pense, c'est les grands frères Massé Tchangé, avec le code, qui organise cette manifestation pour protester devant l'ambassade. Alors le 18 octobre, si j'ai au final, mais c'était en octobre 2018, la date, je ne sais pas si c'est le 28, le 24, le 28, je ne sais pas si j'oublie peut-être la date, le jour dit. C'était un samedi, mais c'était entre le 20 ou le 27, un truc comme ça. Oui, je ne veux pas me tromper, mais j'ai plus trop en mémoire. Mais je sais que c'était après le baragouin juridique qui s'est passé à la Cour suprême au Cameroun. Le code de Massé Tchangé, l'INEC, qui organise, donc qui invite tous les Camerounais de Bruxelles de venir protester devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Les Camerounais répondent favorablement à cet appel. De partout. Moi, je vous le dis, que j'ai vu des personnes que je ne pouvais pas, des étudiants, des jeunes que je ne pouvais pas, mais tout le monde. Et les gens étaient choqués de voir ce qui s'est passé au Cameroun pendant cette élection. Et voilà comment la manifestation est lancée. On manifeste, les Camerounais se prononcent, les Camerounais commencent à dénoncer tout ce qui se passe. Nyat Barano a une idée, permettez-moi de le citer, hein, c'est l'histoire, malheureusement c'est l'histoire. Même comme son comportement ne nous intéresse pas de temps en temps. Mais pour l'histoire, nous sommes obligés. Alors, Nyat Barano, à la fin de la manifestation, qui dit qu'il a une liste des artistes qui doivent être boycottés dans la diaspora. Je me rappelle, j'étais là. Quand je vois ça, je me dis, mais très bonne idée. Il faut qu'on organise ça, il faut lire. Très bonne idée, commençons par là, parce qu'en fait, la propagande du régime Biya se fait aussi en complicité par
pas la complicité, avec la complicité des artistes. Donc si on commence par là, c'est bien, parce qu'il faut faire secouer les choses. Pensons comment nous allons riposter contre ce régime. Voilà, donc je demande à ceux qui avaient des caméras, ceux qui faisaient des directs, de se rassembler autour. Je dis à Niad, ben, comme tu as ta liste, tu peux le lire tranquillement, cette liste-là, et nous on va valider. Niad donc commencé à lire les noms, Je me rappelle que les gens même voyaient nos directs et nous disaient non, il y a tel nom. On ajoutait, Niad, on dit, les Camerounais qui nous observent depuis le Cameroun, nous disent qu'il y a tel nom. Il faut augmenter, il faut. C'était le 27 octobre. Voilà, je me souviens de cette date. Et cette partie, cette vidéo, a fait le buzz partout au Cameroun. C'est vrai qu'il y avait déjà des groupes un peu partout, en France, des gens qui dénonçaient, les masques qui dénonçaient déjà, et tout sur la toile, d'autres qui manifestaient le code, le CCD aussi qui manifestait déjà, qui sortait, mais ça ne drainait pas encore les foules. C'était pas encore ça. Mais le mouvement du 27 octobre, après le baragouin juridique, les Camerounais ont senti le besoin de se mettre ensemble. Voilà donc comment naît de manière spontanée. Parce qu'après la manifestation, nous nous retrouvons chez l'ancienne copine de Fingon Tralala. Ouais, je me rappelle quand Fingon était encore à Bruxelles. On se retrouve là-bas chez Fingon parce qu'il avait un bar, un truc comme ça. Sa femme avait un salon, un bar. Et moi, le groupe de Niad, moi je ne les connaissais pas. C'était la première fois, même vite. Quand on se retrouve là-bas, moi j'étais avec mon cousin, je pense, et quelques amis que j'avais retrouvés. On se dirige là-bas dans cette zone, demande qu'on aille là-bas, se rafraîchir. Étant dans là-bas, Niad dit, mais franchement, il faut qu'on se structure, qu'on organise un groupe et tout ça sur WhatsApp. Et je dis, mais moi je suis partant. Moi j'ai pas de problème. Si c'est qu'on doit s'organiser au niveau de la diaspora, franchement, moi je suis partant. Voilà, donc avec toutes les connaissances qu'ils avaient et toutes les ramifications, les combattants aux États-Unis, en France, partout, on fédère un mouvement né. Et par après, le nom est donné par Calibri, hein. Ça il faut le dire par après. Après, lorsqu'on on devait lancer le premier boycott de Bendeka, c'est là où Calibri a eu l'idée, l'ingénieuse idée de renommer le nom du combat, Brigade Anti-Sardina. Voilà les faits. Mais pour dire qu'il y a une paternité ou bien un leader, donc non, je ne passe pas pour notre mouvement. Donc notre mouvement allait dans ce sens, mais celui qui a, ce jour, qui avait listé ou bien qui avait eu le courage de dire les artistes doivent être de côté, tout ça, Niad, nous on s'est dit naturellement que bon, Niad, tu vas te mettre devant, nous on va t'accompagner. Et moi, c'est ce que je faisais. Je disais toujours, bon, ceux qui peuvent parler en notre nom, nous ce que nous allons faire, nous allons les aider, les accompagner et soutenir le mouvement. C'est pour ça que j'ai apporté de ma petite personne pour la contribution, pour la structuration et l'organisation de notre mouvement. Mais malheureusement, vous avez vu avec vous, vous avez vécu, vous avez été les témoins du comportement exécrable de certains de nos combattants qui pensaient que la brigade anti-sardine était leur patrimoine personnel. Or, c'était un mouvement qui était né spontanément où les Camerounais se disaient que peut-être les partis politiques sont clivants, sont partisans. Il faut un mouvement citoyen où tous les Camerounais peuvent se renouer. Je vous le dis aujourd'hui, hein, dans la brigade, vous allez remarquer que la plupart des gens qui portent ce parti, moi personnellement, je peux parler parce que c'est ce que je vis. Moi, je ne suis pas encarté dans un parti politique. Je suis dans aucun parti politique, mais je suis dans la brigade anti-Sardina et mes camarades du combat m'ont porté et m'ont plébiscité comme étant le porte-parole du mouvement. Et ça, j'en suis fier et j'en suis reconnaissant et je sais la tâche qui est tellement lourde pour ce mouvement. Alors, nous avons porté ce mouvement. Vous avez vu comment ça s'est structuré, les combats que nous avions menés, etc. Et vous avez vu tous les problèmes, les difficultés que nous avions eues. Mais les gens autour ont voulu, par tous les moyens, démontrer que la brigade anti-Sardina était une fabrication du MRC, branche armée, qui voulait déstabiliser le pays. Or, nous s'est dit les partis politiques étaient limités par la répression. Il fallait donc créer un relais ici, et ça s'est fait. Je ne peux pas vous expliquer ça. Peut-être c'est la providence, peut-être la sélection naturelle avait vu. Mais ça s'est fait automatiquement. Nous nous sommes organisés, on s'est dit, nous allons porter
Cameroun. Et dans la vision de la brigade anti-Sardina, c'est pour ça que ça a mis beaucoup en difficulté. Nous, on s'est dit, parce que nous agissons, nous sommes de la société civile, nous sommes des citoyens, on a quand même une dimension, c'est une organisation purement citoyenne. Mais nous n'avons pas vocation à la conquête du pouvoir. Mais néanmoins, nous devons identifier dans l'écosystème politique camerounais quels sont les partis politiques qui pensent, qui prônent un véritable changement. Et comme ça, nous pouvons, ne serait-ce donner de la force, soutenir, peut-être pas toutes les contributions, pour faire avancer le combat de ce côté-là. Parce qu'on sait très bien comment le régime en place se comporte face aux oppositions sérieuses. Le régime veut toujours massacrer, veut toujours represser. Et nous, on s'est dit, il fallait donc identifier pour que le parti politique ne soit pas étouffé par la répression du système en place. Et heureusement pour nous, dans l'identification, on s'est rendu compte que le parti politique le plus cohérent, qu'on le veut ou pas, c'est le MRC. Voilà comment la majorité des combattants à l'intérieur se sont dit, mais attendez, si c'est le parti politique, le MRC, qui porte les aspirations profondes du peuple camerounais, comme nous sommes en train de faire, mais il est important d'accompagner ce parti, de l'aider. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le parti politique ne nous a jamais rencontrés. Et quand je parle de rencontrer, le leader le plus autorisé de ce mouvement. Je dis bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peut-être vous n'allez pas croire. Jamais il est venu en Europe plusieurs fois. Il y a eu des rencontres avec les membres de son parti. Mais la plupart dont nous rencontrer en tant qu'entité, ça n'a jamais eu lieu. Et je peux témoigner. Certains moments étaient frustrés par rapport à ça. Moi, j'ai des combattants qui je disais, mais écoutez, c'est pas la finalité de rencontrer le leader, c'est pas intéressant. Le plus important, le combat qui mène et que nous menons, si nous sommes en symbiose, si nous sommes en phase avec ce combat, c'est le plus important. On se verra par après. Peut-être après la victoire de ce combat. Mais ne soyez pas frustrés. Et je peux comprendre la posture du mouvement. Or, le mouvement ne le faisait pas parce qu'il voulait vraiment le faire. Ou bien ils ne reconnaissent pas le travail que nous faisons pour l'éveil du peuple camerounais. Mais ce parti politique qui a connu trop de difficultés, qui a été accusé de tout, était obligé de prendre des distances. Parce que les gens veulent démontrer à tout prix que la base est une excroissance du MRC créée par son leader. Et nous, on a compris ça politiquement. Et c'est pour ça que je demandais à certains camarades, mais comprenez ça politiquement. Même si le président du MRC venait et ne vous rencontrez pas, ne vous frustrez pas. Le plus important, est-ce qu'il est en phase avec le combat pour la libération du peuple camerounais? C'est le plus important et c'est ce que nous lie comme principe. Mais les gens n'ont pas cru. Les gens étaient convaincus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et les gens ont confondu notre sympathie envers le MRC en croyant que nous sommes les membres encartés. Mais non. C'est que, malheureusement, la plupart d'entre nous, nous avons quand même une toute petite expérience politique au Cameroun. On sait comment ça évolue. On sait que la plupart des opposants sont des rantanplans politiques. Des gens qui utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme de financement ou bien des postes de nomination. Le but pour eux, ce n'est pas le peuple qui les intéresse. Et vous l'aviez vu. Avec l'émergence des soi-disant des partis d'opposition dont on était convaincu qu'ils menaient le combat pour le peuple. Mais on s'est vite rendu compte que c'est des personnes
qui était porté par des intérêts purement solitaristes, individualistes. Donc, qui était même suspendu aux réclamations stomacales. Qui était dans une démarche pour les survivances personnelles et individualistes. Donc, lorsque nous on a identifié ça, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Et on ne pouvait pas accepter que le MRC, qui lui a vocation à la conquête du pouvoir, puisse être fragilisé, détruit, parce qu'il suscite aujourd'hui l'espoir du peuple camerounais. Il faut qu'on soit clair. Donc pour nous autres, qui n'avons pas cette vocation, conquête du pouvoir, mais qui aidons à créer de l'insurrection morale au niveau du peuple camerounais, il est donc important d'identifier dans le champ politique l'organisation politique qui porte les aspirations profondes du peuple. Et ça a été identifié. Pour nous, c'était le MRC. Et nous avons beaucoup de sympathie, même pas seulement de sympathie, mais de l'amour pour cette organisation. Parce qu'il a démontré sa cohérence au jour d'aujourd'hui. Mais quand vous voyez dans l'évolution, parce que en même temps, quand les gens prennent le nom d'un mouvement, d'un bras armé du MRC, ça veut dire que, parce que ça aussi, cette terminologie-là, il faut l'effacer. Cette terminologie-là, il faut cesser de l'utiliser. Quand vous dites bras armé, ça veut dire que nous sommes une organisation qui avons des armes et qui allons mener des actes terroristes pour imposer un parti politique à la tête du Cameroun. Mais heureusement pour nous, que ça n'a jamais été notre démarche, même au sein de notre mouvement. On a vu des gens se radicaliser, qui estimaient qu'il fallait porter des armes. Mais nous les avons battus en minorité, nous les avons mis en minorité. On leur a dit, écoutez, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même dimension. Si nous avons cette approche comme branche armée, si nous faisons l'option des armes, nous serons disqualifiés dans notre combat. Parce que finalement, nos adversaires trouveront le moyen de nous présenter comme étant une organisation terroriste. Et vous savez, sur le droit international, comment le terrorisme est condamné. C'est pas à moi de vous le dire. Allez voir comment on a liquidé la plupart des responsables ambazoniens aux États-Unis. Comment on est en train de les fragiliser. C'est vrai que les États-Unis sont en train de faire un costaud deal derrière. Mais avant d'entretenir le costaud deal, il fallait neutraliser. Ils ne vont pas livrer les leaders. Ils ne vont pas livrer. Mais ils veulent neutraliser, étouffer les fonds, les sources de financement du mouvement des Ambazoniens. Aujourd'hui, pour que Paul Biya impose, ou bien que les États-Unis, il a fallu qu'ils documentent, qu'ils travaillent et présentent les Ambazoniens comme étant une organisation terroriste. Et c'est sur cette base qu'on a arrêté certains leaders anglophones. Mais malheureusement, pour le régime en place, c'est quand même un pays de démocratie où il y a séparation de pouvoir, le pouvoir arrête le pouvoir se contrôle, le pouvoir se neutralise. Heureusement que certains membres et sénateurs et des élus qui sont au courant du dossier anglophone ont pesé de leur poids pour qu'on ne liquide pas ces leaders ambazoniens. Mais sur le droit international, ils se sont reposés sur la notion du terrorisme en présentant ces combattants de la libération comme étant des terroristes. Donc pour nous, si on avait pris cette option, le live, on me dit que le live a attaqué. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais c'est vrai que j'ai aussi
Petit souci de connexion, je sais pas si c'est ça. Oh, j'espère que c'est pas coupé. J'espère que c'est pas coupé. Donc, si nous avions accepté à l'époque de prendre cette option des armes, la brigade anti-Sardina devait disparaître. Nous ne sommes pas une branche armée. Et vous aviez vu que le modus operandi de la brigade anti-Sardina, c'est de manière pacifique. Depuis que nous menons cela, vous avez vu qui est-ce qu'on a tué. On n'a tué personne. Nous empêchons juste. Et nous le faisons de manière pacifique. Et même ceux qui ont souvent reçu des coups, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont très zélés. Qu'ils viennent s'attaquer à notre physique. Mais écoutez, face à des cas de légitime défense, vous ne pouvez pas quand même rester silencieux quand vous abattez, c'est la moindre des choses. Vous vous défendez et de la meilleure des façons. Donc si d'autres même se sont retrouvés à Réa, c'est à cause de leur zèle pour le régime en place. C'est à cause de leur zèle. Mais tout ce que nous avions fait, c'est dans un cadre réglementaire. Ça, il faut le dire. Oh là là, on me dit que j'ai des problèmes. Je sais pas. Vous me recevez toujours, j'espère. Si vous ne me recevez pas, dites-moi vraiment. Si vous ne me recevez pas, si c'est compliqué, dites-moi. N'hésitez pas à me dire. Si vous ne me recevez pas, j'espère. C'est un arrêt. Ah, quelqu'un me dit que c'est un arrêt chez elle. Si vous ne m'écoutez pas, vraiment, dites-moi, je ne veux pas. C'est très important. Ok, Motassi dit on reçoit. Ok, ça va, c'est bon, champion. Donc le professeur Baïbek dit donc au leader du MRC que non. Dieu a son organisation. Mais non, il ne faut pas fuir les gars de la brigade anti-Sardina. Parce que tu ne l'inventes pas. Tu ne crées pas ça. C'est pas toi qui inventes ça. Et tout le monde. Ceux qui t'attaquent là savent que tu n'es pas à l'origine. Mais tu ne dois pas fuir. Ce sont des compatriotes, des Camerounais. Et Baïbek, qu'est-ce que Baïbek fait? En faisant sa lecture sociologique, il dit non. La base n'est que l'expression de la frustration d'une diaspora. C'est clair. Et il illustre son propos par le jeune Ambolo qui est en Suisse, dont le talent n'est pas reconnu, est obligé de servir ailleurs. Or, la plupart aiment leur pays. Vous l'aviez écouté. Et il dit au professeur, parce qu'il tombe aussi dans un contexte historique, parce que les journalistes lui disent, mais le professeur doit les nier. Ok, on me reçoit, c'est bon, je suis rassuré, ça me va. Les journalistes lui demandent, il dit non, politiquement, hein, il le dit, non, politiquement, il ne peut pas assumer. Et ça, tu dirais, tu reviens, ton téléphone. Ah non, c'est pas moi, ok. Mais politiquement, tu ne peux pas assumer. Les gars lui disent, mais le professeur prend trop de recul devant la brigade anti-Sardina, etc. Il dit, mais non, normal. Il ne peut pas l'assumer. Mais tout le monde, même ceux du régime, tout le monde est au courant que Maurice Kamto n'est pas à l'origine de la brigade anti-Sardina. Et il tombe donc dans un contexte historique où il rappelle des mouvements de révolution, des mouvements révolutionnaires à l'époque. Et il parle du CNO, Organisation nationale, non, Comité national d'organisation. Le CNO, c'était une branche armée de l'UPC. Ça, il faut le dire, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le CNO est une branche armée qui était créée par le comité directeur de l'UPC à Kumba. Et ils l'ont créé en 1956. Novembre. C'était en novembre. Entre le 1 et le 4 novembre 1956 à Kumba. Pourquoi? Parce qu'en fait, le colon, avec le supplétif Amadou Ahidjo, en 1955, on a tué les membres de l'UPC. On a massacré, assassiné. Vous avez vu la guerre, ce qu'on appelait les guerres de libération, les guerres d'indépendance. Les villages ont été décimés, ont été détruits. Mais il rappelle que Oumiobe, leader de l'UPC à l'époque, n'était pas d'accord. Il disait,
il faut qu'on s'organise, mais sans armes. Oumniobé ne partageait pas la philosophie du CNO. Or, ce qu'il faut rappeler, le CNO, au départ, n'existait pas. Mais le CNO est la résultante d'une frustration. C'est que les frères, les Camerounais, les membres de l'UPC, sont massacrés, assassinés en mai 1955. Et par la suite, l'UPC est dissous en juillet. Parce que l'UPC contestait pas le colon. Ça frustre. C'est pour ça qu'on peut comprendre les extrémistes. On peut comprendre aussi ceux qui retournent face à la brutalité et la barbarie. Donc, ils décident de s'organiser. Donc, il y a un comité, un comité directeur qui s'assoit à Kumba entre le 1 et le 4 novembre 1956. Ils décident de mettre sur pied le CRO, que la plupart appellent la branche armée de l'UPC. Et c'est comme ça qu'ils décident d'entrer dans le maquis pour mettre en difficulté les colons, pour mettre en difficulté le gouvernement supplétif d'Amadou Ahidjo. Mais ce qu'il faut retenir, c'était la résultante d'une frustration. La brutalité et l'oppression. Rappelez-vous de la loi cadre de Gaston Defferre, qui avait décidé qu'il fallait détruire l'UPC, détruire nos compatriotes. Et il rappelle que ça n'a pas seulement été connu au Cameroun, même avec l'ANC de Mandela. Il y a une branche armée qui, eux, estimaient qu'il fallait porter. Mais les leaders n'étaient pas toujours d'accord. Mais la différence entre ceux-là, parce que les contextes changent aussi, le contexte change, on évolue. Nous, c'est que... Ah oui, le direct, on me dit que le direct est... Oh là là. Oh, qu'est-ce que je fais? On me dit que le direct est signalé. Oh, ça me déçoit qu'on n'écoute pas trop. Je suis désolé. Je suis désolé que ce soit attaqué. Je suis désolé, vraiment, je suis navré. Je sais pas pourquoi, mais je suis navré. C'est pas grave. On va continuer. Donc, mais ce qu'il faut rappeler, le contexte historique, c'était différent. On avait un colon qui voulait écraser à tout prix la résistance. Donc, nous, on n'est plus à cette époque. On est à une époque que nous estimons que la médiation, que le lobbying, la diplomatie, et on peut disqualifier certaines dictatures sans avoir à faire recours aux armes. Nous sommes dans ce contexte. Et c'est pour ça que nous l'avons cru. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous le disons, nous l'affirmons. On peut battre la dictature de M. Paul Biya dans la paix. C'est possible. Et c'est pour ça que nous y croyons. C'est pour ça que notre discours n'a jamais été contraire. Et je suis en phase avec le discours du président du MRC quand il dit que lui, il organise sa résistance autour de la paix. Je suis très d'accord. Parce qu'il s'est doté des moyens. Il s'est doté des humains. Les gens me disent, j'ai quelqu'un que j'ai eu au téléphone, je pense que hier, on discutait sur la situation du Cameroun, qui est un peu très sceptique par rapport à la vision du Cameroun. Vu, parce que j'ai fait un direct la dernière fois où je parlais, parce que j'ai un direct que je dois faire sur Frambia, et la prochaine sortie va être sur l'axe diplomatique ou bien politique. Je verrai comment structurer ça. Mais je veux bien commencer par diplomatique parce que politique, c'est plus corsé, c'est plus important, ça a plus de la substance, donc je le mets en dernier. Donc je vais commencer par... Mais où il me dit, mais Frambia, je dis, mais oui, la première organisation de Frambia, il faut qu'il se dote des forces mystiques, etc., qu'il ait le quoi. Et il y a quelqu'un qui me relevait encore ce matin que Frambia même a été fait un haut dignitaire dans la chefferie de Bango par son ami... parce que c'est son ami de ce village-là, Ghislain Guérou. Voilà, ce dangereux Ghislain Guérou. Oui, qu'on l'a fait un haut dignitaire dans cette chefferie-là. Donc, le gars est dans une préparation, déjà, sur le plan mystico-traditionnel,
où c'est lui, c'est pour ça qu'il fait un peu c'est tout dans des grandes chefferies, non seulement avoir des alliances et des deals, signer des deals avec les nouveaux monarques, qu'un contrôle sur les populations, mais aussi être loin d'une dimension mystique, parce que son père, qui est passé par ce côté, lui a donné la recette qu'il faut passer là-bas si tu veux contrôler les Camerounais. Donc c'est la phase. Et le type était sorti, me disait, je dis, mais ils peuvent faire tout cela. Mais c'est pas eux les dieux de notre pays. Ils peuvent. Il est libre de faire tout ce qu'il fait. Mais la finalité, c'est pas ça qui garantira toute la finalité. Parce qu'en face de lui, il a aussi des individus, des humains qui se préparent par rapport à ça. Et il me disait, mais écoute, Stéphane, vous dites, oui, le changement dans la paix, machin, en 2025, vous avez fait comment? Surtout que le président demande aux gens d'aller s'inscrire. Je lui dis, mais c'est normal. C'est normal. Et si tu crois en ce combat, moi je t'invite, va t'inscrire. Sur les listes électorales, va t'inscrire. Parce que ça participe à la stratégie qui a été établie. Quand il parle de paix, peut-être il ne va pas vous dire, parce que la stratégie par essence, elle est secrète. Mais quand il demande à ses militants, sympathisants, d'aller s'inscrire, c'est parce que derrière cette inscription, il y a adossé une stratégie. Et c'est clair. Et j'ai dit, je ne veux pas entrer, bon ici je ne vais pas peut-être entrer trop dans les détails, selon ma vision, hein. J'ai l'impression que si j'entre dans les détails, dans la vision, ici, c'est comme si je serais en train de relever certains éléments. Mais je lui ai dit, à lui, je lui ai expliqué quel était le chemin. Pas que je connais. Mais quand on a lu, quand on voit le président insister, Maurice Kamto, aller à cette élection, et quand il mise sur le nombre, il dit, allez à cette élection, vous allez vous inscrire. 2025, nous aurons ça. C'est que le type est confiant. Toute la préparation de la fraude qu'il peut faire, c'est pour ça que je vous ai dit ici, là, de voir que la diaspora, nous, on est en train de s'organiser. Peut-être d'ici janvier, là, on va commencer toute une campagne d'inscription. Partout, on va collaborer avec les ambassades. Dans la paix. On va dialoguer avec des ambassades, dire, ben, il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on crée un comité, on ouvre pour les inscriptions. Les Camerounais veulent s'inscrire. Nous, on va structurer ça. Parce que nous sommes aussi un mouvement citoyen. Ça, il faut aussi le rappeler. On va structurer ça. Que les Camerounais s'inscrivent. Parce que ça participe à la victoire qui se présagera. Donc, ils sont en train de tout faire. Les mécanismes, les deals politiques, deals diplomatiques, médiatiques, etc. C'est pour eux là-bas. C'est leur stratégie. Et j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, mais quand tu vois Franck Biya se déployer comme ça, c'est parce qu'il sait que c'est pas acquis. Son père est président de la République, c'est ça, non? Oui. Mais si ton père est président de la République, est-ce que tu as besoin de te déployer comme ça? Tu pourras l'avoir automatiquement. Mais c'est que Franck Biya est conscient qu'en face de lui, il aura une opposition farouche. Il aura des Camerounais déterminés. Et c'est ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui. De faire aujourd'hui. Donc quand il demande aux compatriotes d'aller s'inscrire, c'est parce que derrière, il y a une stratégie bien peaufinée, bien établie. Et son élection, il a dit, quand tu vois la démarche du président élu Maurice Kamto, quand tu écoutes la tonalité, le son, son discours, quand tu analyses, quand tu fais un décryptage politique, tu fais une épistémologie politique de la personne de Maurice Kamto, tu te rends compte que 2025 ou avant ne sera pas 2018. Et ils le préparent. Donc ils ne peuvent pas avoir ça automatiquement comme ils le disent. Et quand Don Baïbek évoque la brigade anti-Sardina, il sait que la brigade anti-Sardina sera un élément déterminant pour l'avenir politique de notre pays. C'est qu'on ne veut pas vous dire des choses. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, même de la société civile qui viennent? Beaucoup. Il y a des noms là que je ne veux pas citer. Ils viennent ici à Diaspora pour rencontrer certaines personnes. Aujourd'hui, je me réjouissais encore. Je disais, vraiment, la nature nous aime. Si la brigade anti-Sardina était le patrimoine de quelqu'un, c'est que nous sommes morts depuis.
Merci parce que nous avons travaillé, que ce ne soit pas patrimoinisé par un individu. Merci, j'en suis fier. Toi, tu peux raconter n'importe quoi. Tu peux nous insulter. Dire que oui, on est jaloux de tel leader, on est ceci. Mais nous là, nous on est fiers. Quand on dort, on se dit, oh, le ponce-pilatisme qui a toujours existé avant, où les gens prenaient des organisations, faisaient même base sur les organisations. Merci parce qu'ils n'ont pas pu dans la basse. Lorsqu'ils croyaient être au summum, à l'apogée de leur fait, et que le truc, on les avait plébiscité, on leur avait donné l'onction, mais ils avaient confondu notre plébiscite en se disant qu'ils sont les responsables et les boss et les fondateurs de la brigade anti-Sardina. Mais le jour où ils ont tenté mettre en difficulté ce mouvement, nous les avons rappelés de manière brutale qu'ils ne sont rien, ils ne représentent rien. Ils ont organisé toutes les manières pour nous chasser de la toile. Nous on a dit, vous allez partir, nous on va rester. Et c'est le fruit de notre cohérence et notre sincérité pour ce combat. Parce que, chers frères, comprenez ceci. Les autres sont venus comme des aventuriers dans ce combat pour satisfaire leurs orientations personnelles, leur individualité. Mais rassurez-vous que tout le monde n'est pas dans la même vision. Que certains sont aussi venus parce qu'ils ont à cœur l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est ça qui vibre à chacun de nous. Vous entendez ça? Et merci parce que cette base qu'on a voulu fragiliser, à un moment, il y a une certaine rhétorique où nos adversaires politiques disaient « Ah non, ils sont finis, ça ne vibre plus, ça ne marche plus. » Mais malheur! Le 6 novembre, tous les pronostics parlant de la disparition de la base ont été battus le 6 novembre. Nous avons démontré que la base existe. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement citoyen. Ça appartient au peuple. Ça appartient au peuple. Moi qui suis porte-parole publicité, le jour où je dégamme, on me botte. C'est clair. C'est clair. Le jour où je dégamme, si je m'entête, on me botte. On passe à autre chose. Et la nature, personne n'est indispensable. Et tu entends ça? Personne n'est indispensable dans le combat. Je sais que je suis un porte-parole. Je sais que je suis porte-parole. Je suis très aimé. Mais je suis aussi conscient que je ne suis pas indispensable. Le jour où je dégamme, je sais que la sélection naturelle va nous mettre quelqu'un d'autre. On va me remplacer. Tu entends ça? Toi, ne comprends pas les principes. On t'applaudit, on te salue, père fondateur. Tu es là, tu goffes. Tu penses que quand tu vas dégamer, tu vas te comporter un genre là, bizarrement. On va toujours t'acclamer parce qu'il n'y a personne d'autre. Ouf! Tu entends ça? On te botte. Dis que nous on est Blaise Compaoré, on accepte. Oui. Si on est Blaise Compaoré parce qu'on t'a botté, parce que tu voulais liquider notre mouvement, nous on accepte. Mais tant que notre mouvement continue à mettre la pression sur le régime en place, nous sommes contents. Et on ne peut pas parler d'un tel mouvement. Baebek ne pouvait pas faire cette sortie sur la brigade anti-Sardina si on n'avait pas mené des actions. C'est les actions les plus récentes qui ont fait entendre, qui ont fait dire à Baebek que c'est une armée qu'il faut prendre en considération, ne pas l'éviter. Parce qu'elle nous aide. Je vais même vous dire, maman Henriette Ekoué, avec qui je n'ai pas trop, hein, aujourd'hui là, c'est un peu bien, je sais pas. Ou bien elle est aussi noyée dans le tribalisme comme certains. Quand à la base, on s'est déployé, maman Henriette m'appelait. Quand on menait des victoires, m'appelait, dit merci fils, vous donnez la joie au cœur du pays. Au pays, au Camerounais. Je dis, tous les leaders étaient contents. Tous, de notre mouvement. Je te raconte pas n'importe quoi.
Elle dit Tchumbu. Quand nous on sait que vous allez mener une nation, nous on dormait seulement devant le téléphone. On vous aimait. On vous adore. Parce que vous avez fait un truc exceptionnel. Et nous on continue. Elle n'est pas la seule. Ils sont plusieurs qui gagnent le nom. Tu entends ça? Donc ne pense pas que tu es là. Et nous on contrôle tout le monde. Tu veux faire même bas sur la brigade anti-sandia. On va te tordre le cou. Tu ne nous connais pas. On va te tordre le cou. Personne. Il faut laisser ce conseil du peuple. Et s'il n'y avait pas des frères et des sœurs sincères et dynamiques, ce mouvement devait tomber. Je dis merci et continue. Maintenant, quand on l'a dit, comme toute organisation, je vais sortir, parce qu'il faut que je laisse les autres faire le direct. Comme toute organisation, il y a des modérés, il y a des progressistes, il y a des extrémistes. C'est normal. Il y a une décision qui est venue sur la toile. Quand tu as fait une vidéo, où elle s'est prononcée, non seulement par rapport à la cessation dans la guerre dans le Nozo et à la cherté de la vie. Or, ce que je veux dire à nos compatriotes et à nos amis combattants, que ce que nous avons toujours demandé aux artistes, c'est de dénoncer. Ce ne sont pas les politiciens. Il faut d'abord l'intégrer dans sa tête. Ce ne sont pas les politiciens. Donc quand quelqu'un se prononce, tu n'es pas Jésus-Christ pour interpréter sa sincérité. Tu n'es pas Jésus-Christ. Et pour qu'on soit respecté, il faut honorer ses engagements. Notre engagement a toujours été de dire aux artistes de dénoncer la situation. Quand il veut prester ou bien qu'elle veut, on s'en fiche. Pour nous, cette vidéo, si tu penses que toi ce n'est rien, pour nous c'est très important sur le plan politique. On t'a dit que les Maurice Kamto font un tweet pour féliciter Kantino. Tu penses qu'il ne comprend pas la portée politique? Et nous avons l'obligation de réconcilier les Camerounais. Ce n'est pas une histoire de papa, maman, ou bien des histoires de famille, ou bien de deux individus. Non. Parce que si toi, tu continues à dire que Kati ne vient pas, tu ne seras pas honnête. Elle a fait sa part. Tu n'es pas Jésus-Christ pour savoir si c'est sincère ou bien c'est pas. Non, ce n'est pas ta mission. Maintenant, il faut te doter des soupapes de sécurité. C'est tout. Il faut seulement te doter des soupapes de sécurité. Et tu as vu le communiqué. Le communiqué est clair. Nous avons mis les soupapes de sécurité. Nous l'observons. Tu veux quoi? Nous l'observons. Tu veux encore qu'on te dise quoi? Mais toi, tu veux... Si tu pars combattre Katino, ça devient l'acharnement. Elle aura raison. Et ton mouvement va être discrédité. Et je dis merci. Parce que cette décision, le communiqué que vous avez vu, c'est le fruit d'un long débat entre les frères combattants. Et la majorité a décidé qu'il faut laisser cette dame venir prester. Pourquoi? Parce que Katino n'est pas notre finalité. C'est tout. Elle n'est pas notre finalité. Et je vais te dire, quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'elle regrette le tort qu'elle nous a causé. Elle a compris qu'on ne peut pas s'attaquer au peuple. Toi, tu es là, tu veux seulement à tout prix combattre. Non, ça devient l'acharnement, l'aigreur. Et c'est dangereux. On a l'impression que tu as des objectifs obscurs pour tuer l'image de notre mouvement, qui est un mouvement respecté et respectable. Donc quand la majorité décide, appuie-toi sur la majorité. Ne pas créer des groupes. C'est la sorcellerie.
Ne pas créer d'autres groupes que tu vas aller boycotter. Ne pas. Ne pas faire ça. Et laisse-moi te dire, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que les intelligences, on peut tromper tout le monde. On peut tromper une partie, mais quand des intelligences s'associent comme ça, plusieurs, non pas seulement des intelligences, mais des gens qui ont une expérience sur le plan politique, décident que les sons, toi tu es là, tu es seulement, tu veux juger les choses de manière charnelle, émotionnelle. Non, non. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui connaît, qui lit les cœurs, qui sonde les pensées. C'est ce que les Saintes Écritures disent. N'est-ce pas? Les fils de Dieu. Donc toi, tu n'as pas ça. Maintenant, c'est ce que tu fais. Tu mets seulement les soupapes de sécurité et va voir la lettre, va voir le communiqué. Le communiqué est clair. Elle est sous observation. Ça veut dire quoi? Si Gatineau récidive, on applique. Elle n'aura plus de chance d'être réacceptée. C'est tout. Si Gatineau, c'est pour un business, ou bien fait, si elle tente, mais elle verra. Et elle n'aura plus de chance parce qu'elle aura récidivé. Mais je pense que cette femme, elle devient cette sagit. Et je pense que sa démarche est sincère. Or, quand toi tu veux, tu n'auras aucun argument. Soit te demande pourquoi tu veux boycotter. Tu vas dire quoi? Pourquoi tu veux continuer à boycotter Katino? Katino a dit, elle s'est énoncée. Ne pas dire à Katino. Non, ce n'est pas ton rôle. Et ce n'est pas le rôle de Katino. Ne pas dire à Katino de chasser Paul Biya. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est très facile pour toi, qui est un diaspora de dire, ce n'est pas son rôle. C'est qu'elle a fait. Ça a pris de l'écho. Et les gens sont en train de suivre. Pourquoi? Parce qu'il est important de réconcilier les Camerounais. Moi, j'ai dit à certains frères combattants, si Katino venait à se produire en Europe, si le temps me permet, j'irai célébrer ce moment. Parce qu'il faut réconcilier les Camerounais et lui dire qu'elle s'est trompée. C'est ce que nous lui demandait au début. C'est elle qui a voulu l'affrontement. Nous aimons la musique camerounaise. Nous aimons les Camerounais. Donc, Katino, nous n'aimons pas la violence. Nous sommes portés, nous sommes émus, nous sommes chargés d'amour. On va célébrer ça. C'est de cette manière que tu pourras faire adhérer les gens à ta cause. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes ça? Est-ce que tu as besoin de vivre au-delà de la terre pour comprendre ces choses aussi faciles? Donc, laisse ça, laisse le côté là. Si elle veut trahir, si elle veut se retourner, il n'y a pas de souci. Mais le communiqué est clair. Il y a des soupapes de sécurité. Donc, ne te dérange pas. Donne le bénéfice du doute. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas Jésus-Christ. Arrête ça. Parce que ce que tu veux, c'est la sorcellerie. Si elle tourne, si elle fait comme ça, si elle a envoyé, non, c'est la sorcellerie. Sors de là, sors de là, sors de là. Vous savez, on a le problème. Hein? Le Cameroun, on doit beaucoup faire des choses. Tu entends ça? Oh, Tchumbu, bonne soirée à vous. C'était pour la sortie d'aujourd'hui. Donc, la brigade tient. Et elle continuera. Et nous allons être les acteurs pour le changement dans ce pays. Donc, continue de communiquer. Ne soyez pas pressés pour la deuxième partie sur Franc Biya. On va revenir, ne vous dérangez pas. Et je l'annoncerai. Portez-vous bien.